يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحب ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, donc, nous terminons notre série d'exercices sur les équations différentielles d'ordre 1 et on va consacrer dans ce cours donc, les équations différentielles d'ordre 1 pour un type d'équation appelée les équations homogènes. Les équations homogènes. Bon, tout d'abord, donc, pour les gens qui sont intéressés par le cours en format PDF, donc ils peuvent télécharger ce cours. Donc, c'est un cours complet d'analyse. Ils vont trouver le lien donc, dans ce lien-là. Donc, le cours en format PDF, donc il est téléchargeable dans ce lien. Donc, c'est tout le cours d'analyse avec les exercices corrigés, donc du chapitre 1 sur les nombres réels jusqu'au chapitre 9 sur les fonctions de plusieurs variables. Donc, ce chapitre sur les équations différentielles d'ordre 1 avec leur exercice corrigé, donc se trouve dans le chapitre 7. Bon, il y a des exercices, la majorité des exercices que je traite ici se trouvent dans ce livre. D'autres exercices, donc, n'y figurent pas, donc je les corrige au fur et à mesure. Bon. Donc, commençons donc, notre série d'exercices par l'exercice numéro 6. Donc, l'exercice numéro 6, trouver la solution générale de l'équation homogène suivante. dy sur dx égale xy divisé par x2 moins y2. Bon, remarquons d'abord que notre équation s'écrit sous la forme y' est égal à y' est égal à une fonction de deux variables f de xy qui est égale à xy divisé par x2 moins y2. Bon, nous allons voir que pourquoi on appelle cette équation une équation homogène. Si cette fonction de deux variables f de xy possède une propriété bien particulière que nous allons détailler maintenant. Solution de l'exercice 6. Donc, notre équation du premier ordre, donc, elle s'écrit sous la forme, donc on a dit tout à l'heure, dy sur dx est égal à f de xy, avec la fonction f de xy est une fonction homogène. C'est quoi une équation homogène? C'est une équation, c'est quoi une fonction homogène? Une équation homogène, c'est une équation telle que la fonction f de xy, cette fonction-là, f de xy, elle vérifie la propriété suivante. Donc, la propriété, c'est cette propriété-là. C'est cette propriété-là. Pour que notre équation s'appelle une équation homogène, il faut que la fonction qui figure dans le deuxième membre, il faut qu'elle vérifie cette propriété. C'est quoi cette propriété? Il faut que quel que soit lambda appartenant à R, il faut qu'on ait f de lambda x, lambda y est égal à f de xy. Pour tout lambda appartenant à R. Lorsque la fonction f de xy vérifie cette propriété, on dit qu'on a une équation homogène. Voilà. Bon, avant de commencer donc, la résolution de notre exercice, nous allons faire
nous allons effectuer donc ici un petit rappel. Donc nous allons faire un petit rappel. Donc nous allons faire un petit rappel sur les équations, homogènes. Bon, je vais rapidement. Donc je vais plein écran. Voilà. Je vais laisser comme ça. Voilà. Donc nous allons faire un petit rappel sur les équations homogènes. Donc on a par hypothèse donc f de, donc on a une équation homogène. Donc par hypothèse on a f de xy, pardon, f de lambda x, lambda y est égal à f de xy. Puisque cette propriété elle est vraie pour tout lambda, donc elle sera vraie aussi si je remplace lambda par 1 sur x. Donc si je donne comme valeur particulière lambda est égal à 1 sur x et je la remplace dans cette équation, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens f de lambda x, lambda y est égal à f de lambda. Donc ça c'est lambda, donc c'est 1 sur x, voilà. Lambda x, virgule, ça c'est lambda aussi, lambda y, voilà, est égal à, si je fais le calcul, donc en finale, puisqu'elle est homogène, donc par définition, donc elle est égale à f de xy. Maintenant, je fais le calcul ici, 1 sur x multiplié par x, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 1. Et 1 sur x multiplié par y, ça me donne y sur x. Voilà. Donc, à l'arrivée, qu'est-ce que j'obtiens? Si une fonction est homogène, alors elle vérifie nécessairement f de xy est égal à f de 1 y sur x. Comme si, pour une fonction qui est de type homogène, donc, on a seulement une seule variable. La fonction, elle dépend d'une seule variable qui est égale à y sur x, puisque la première variable, elle est constante, elle est égale à 1. Donc, ça nous donne une idée de faire un changement de variable. Le changement de variable qu'on va effectuer, justement, on va poser u est égal à y divisé par x. C'est ce qu'on va faire exactement ici. Donc, notre équation, elle devient quoi? Elle devient dy sur dx, qui est égal à f de xy. Et on a dit que f de xy est égal à f de 1 y sur x. Maintenant, si je pose u est égal à y divisé par x, donc qu'est-ce que ça nous donne? Puisque j'ai ici, donc je vais remplacer, j'ai ici dy sur dx, je vais remplacer l'ancienne variable dy sur dx par la nouvelle variable u. Pour cela, il faut que je calcule y en fonction de u et x. J'obtiens de cette égalité, j'obtiens y est égal à u multiplié par x. Voilà. Y est égal à u. Je dérive maintenant y, elle apparaît comme une fonction, donc comme le produit de deux fonctions u et x. Donc c'est le produit de u, la fonction u, et la fonction x, la fonction identité qui est égale à x. Donc la dérivée est égale à quoi? Elle est égale à, premièrement, je dérive x, je le multiplie par u, ça me donne u. Et la deuxième, donc je dérive u, du sur dx, et je le multiplie par la deuxième fonction qui est égale à x. Voilà. Donc j'obtiens dy sur dx est égal à u plus du sur dx multiplié par x. C'est la dérivée du produit de deux fonctions. Et je remplace cette dérivée, dy sur dx, dans mon équation. Donc j'ai ici l'équation, ici, voilà. Je la remplace ici. Voilà. Je remplace la valeur de dy, y', c'est-à-dire, dans l'équation de base. Donc, vous voyez bien que j'aurai une nouvelle variable u. Vous voyez bien que j'ai ici u et du sur dx. Donc, j'obtiens une nouvelle variable. Donc, finalement, l'équation 4, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient, donc ça c'est, cette expression-là, c'est dy sur dx,
qui est égal à, on a dit ici, est égal à f de 1 y sur x. Or, y sur x, justement, on l'a posé u, donc est égal à AE. N'oublions pas que y sur x, on a fait un changement de variable, on a posé u est égal à y sur x. Donc, f de 1 y sur x, qui est égal à f de xy aussi, devient f de 1 u. Donc notre équation, au départ, elle devient u x du sur dx est égal à f de 1 u. Et la nouvelle équation, par rapport, dans laquelle il y a la variable u de x, elle devient une équation, l'équation 5, elle devient une équation à variable séparée. Parce que vous remarquez bien que ici, on a f de 1u, il y a seulement 1 et u, et ici, on a u, x, du. Bon, on va séparer les variables. Donc, qu'est-ce que je fais pour séparer les variables? Donc, le terme u là, donc je le transfère à gauche, j'obtiens f de 1u moins u. Il me reste ici x du sur dx. Je divise du par f de 1u moins u. Voilà, c'est ce que j'obtiens ici. Bon, c'est un terme qui dépend seulement de u. Et je multiplie le terme, donc je divise le terme à droite par x, donc j'obtiens 1 sur x, et je multiplie le terme de droite par dx. Donc j'obtiens, donc finalement, j'obtiens du divisé par f de 1u moins u, c'est un terme qui dépend seulement de u, et à droite, dx sur x, c'est un terme qui dépend seulement de x. Donc j'ai séparé les variables. Donc la solution de mon équation, donc elle sera égale. Donc en intégrant cette équation, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver donc l'intégrale. Donc si je connais une primitive de la fonction, cette fonction 1 sur f de 1u moins u, donc ma solution, elle sera connue. Ici, c'est facile de voir que ceci est égal à log de valeur absolue de x plus log de valeur absolue de c, donc est égal à cette intégrale-là. Donc, la solution de mon équation, elle sera totalement connue lorsque je connais une primitive de la fonction 1 sur f de 1u moins u. Voilà. Lorsque je trouve la solution qui dépend de u et de x, je remplace u par y divisé par x et je trouve la solution voulue. Bon, maintenant, revenons à notre exercice, à notre équation. Bon, je vous rappelle que notre équation de départ, c'était l'équation, donc dans l'exercice 7.6, on avait cette équation, dy sur dx est égal à xy divisé par x2 moins y2. Bon, montrons d'abord qu'il s'agit bien d'une équation homogène. Donc on a la fonction ici, on a la fonction dy sur dx est égal à 7, est égal à, alors ici, est égal à cette fonction. Est égal à cette fonction. Cette fonction, notons-la par f de xy, donc j'ai f de xy, ici voilà. Donc je vais souligner ici. Donc j'ai f de xy est égal à xy divisé par x2 moins y2. Donc montrons justement que cette fonction est une fonction homogène. Pour cela, je dois démontrer que, quel que soit lambda appartenant à R, on doit démontrer que f de xy, donc le départ ici, pardon, donc je dois démontrer que cette fonction f de xy, elle doit être égale à f de lambda x, lambda y, pour tout lambda, elle est égale à f de xy. C'est ça le résultat escompté. Remplaçons lambda x et lambda y dans l'expression de la fonction. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Donc est égal à lambda x multiplié par lambda y divisé par, qu'est-ce qu'elle fait la fonction? Elle prend la variable, elle l'élève au carré. Donc j'obtiens ici lambda x le tout au carré, c'est-à-dire lambda 2 x au carré, moins la deuxième variable au carré, c'est-à-dire j'ai ici lambda y, donc lambda au carré, y au carré. Donc je mets au nominateur lambda 2, donc j'ai lambda multiplié par lambda, c'est lambda 2
xy, et je mets lambda au carré ici, donc j'ai lambda au carré ici en facteur. Je le mets en facteur, voilà. J'obtiens donc au dénominateur lambda au carré multiplié par x au carré moins y au carré. Et je simplifie par lambda au carré. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Ceci est égal à xy divisé par x2 moins y au carré. Et c'est quoi ça? Donc ça c'est exactement f de xy. Ça c'est exactement f de xy. Donc j'ai démontré que pour tout lambda appartenant à R, j'ai f de lambda x, lambda y est égal à f de xy. Donc c'est une équation homogène. Mon équation ici, puisqu'elle est égale à dy sur dx, est égale à f de xy, avec la fonction f de xy qui vérifie pour tout lambda appartenant à R, f de lambda x, lambda y est égal à f de xy. Bon, on a montré tout à l'heure donc la méthode générale à suivre pour résoudre une équation homogène. Donc, on ne va pas la répéter. Donc, on pose les principes, donc les étapes d'une équation donc homogène. Donc, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a posé u est égal à y sur x. Ça veut dire que y est égal à u multiplié par x. Et on dérive dy en fonction de u. On obtient dy sur dx. On l'a fait tout à l'heure ça. Parce que y, elle apparaît comme le produit de deux fonctions, la fonction u et la fonction x. Donc, le produit de deux fonctions, par exemple f multiplié par g, fonction d'une variable, donc il est égal à f multiplié par g' plus f' multiplié par g. Ici, on a la deuxième fonction est égale à x, donc sa dérivée est égale à 1. Sa dérivée, voilà, x ici, sa dérivée est égale à 1. C'est pour ça qu'on a posé ici, donc, u multiplié par la dérivée de x qui est égale à 1 plus x multiplié par la dérivée de u par rapport à x. Voilà. Et je remplace dans l'équation de démarrage. On a dit que dans l'équation de démarrage, on avait dy sur dx est égal à f de xy. Mais je ne laisse pas xy. Donc, qu'est-ce que je mets ici? Je mets, ça c'est exactement dy sur dx, qui est égal à f de xy. Mais on a dit aussi, lorsqu'on fait le changement de variable lorsqu'on fait le changement de variable u est égal à y sur x, notre fonction f de xy, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient en vérité f de 1 y divisé par x. C'est-à-dire, elle devient ici f, on a f de xy est égal à f de 1. On pose ici lambda égale 1 sur x. Lorsqu'on remplace lambda par 1 sur x, on obtient f de xy est égal à f de 1 y sur x. C'est-à-dire, puisque y sur x est égal à u, donc est égal à f de 1 u. Ce n'est pas la peine de répéter donc à chaque fois ceci, mais il faut voir que dy sur dx ici, elle est égale directement à f de 1 u. Et je remplace donc les valeurs. J'ai la première variable, elle est égale à 1, la deuxième variable, elle est égale à u. Donc mon équation, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc ici, il faut voir qu'est-ce qu'elle fait la fonction f. Donc la fonction f, c'est le produit des deux variables divisé par le carré de la première variable moins le carré de la seconde variable. Dans notre cas ici, la première variable c'est 1, donc multiplié par u, donc c'est égal à u. Au dénominateur, on a la première variable, le carré de la première variable c'est 1 au carré, donc c'est 1 moins le carré de la seconde variable, c'est-à-dire est égal à 1 moins u au carré. Donc on obtient une nouvelle équation. Donc je retiens ce terme-là et le dernier terme, voilà. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens l'équation, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient u plus ex du sur dx est égal à u divisé par 1, voilà, est égal à u divisé par 1 moins u au carré. Bon, c'est simple ici, donc je mets u à gauche. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x du sur dx est égal à u divisé par 1 moins u au carré moins u. Voilà, j'obtiens
x du sur dx est égal à f de 1u moins u, c'est-à-dire u est égal à f de 1u moins u, c'est-à-dire u divisé par 1 moins u au carré moins u. Je vous rappelle, voilà, est égal, donc on a x, u plus x du sur dx est égal à u divisé par 1 moins u2. Ça veut dire que x du sur dx est égal à e divisé par 1 moins u2 moins u. Je fais les calculs. Donc, je réduis le dénominateur. Donc, j'obtiens ici u moins u, facteur de 1 moins u2 sur 1 moins u2. Je fais les calculs. Donc, c'est égal à u moins u plus u à la puissance 3. Et au final, j'obtiens donc u à la puissance 3 divisé par 1 moins u au carré. Donc, avec le changement variable u est égal à y sur x, on obtient la nouvelle équation x. Voilà la nouvelle équation, donc je vais la souligner ici. On obtient la nouvelle équation, une nouvelle équation, voilà. Qu'est-ce qu'elle devient? L'équation 6, x du sur dx est égal à u à la puissance 3 divisé par 1 moins u au carré. C'est une équation à variables séparées. Donc je vais séparer les variables. Je vais donc trouver la solution en fonction de u, et après, je remplace u par y divisé par x. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. Donc, comment je sépare les variables? Donc, je répète. Comment je sépare les variables ici? Donc, j'ai ici, je divise ici du par, je divise du par u3 divisé par 1 moins u2. Et je multiplie le terme à droite par x et je divise par x. J'obtiens, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, si je divise par e3 divisé par 1 moins u2, donc je multiplie par le terme à gauche, 1 moins u2 divisé par e3. C'est ce que j'ai fait exactement ici, c'est 1 moins u2. Pardon. Je répète. Pour séparer les variables, donc je vais diviser le terme à gauche par u3 divisé par 1 moins u au carré. Donc, je vais multiplier le terme de droite, du, par 1 moins u2 divisé par u3. C'est exactement ce que je fais ici. Voilà. Ça, c'est le terme en u. Et après, donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je multiplie le terme de droite par dx et je divise le terme à droite par x. Donc, j'obtiens 1 sur x dx. Voilà, exactement. J'obtiens 1 sur x dx. Bon, maintenant, je sépare les variables. Donc, ceci est égal à 1 sur u à la puissance 3, moins u2 sur e3, c'est-à-dire moins 1 sur u. Du est égal à dx sur x. Et par intégration, si j'intègre maintenant, qu'est-ce que j'obtiens? Bon, ici, une primitive de 1 sur u à la puissance 3. Ça, c'est, en vérité, ceci, c'est quoi? C'est u à la puissance moins 3. Donc, une primitive de u à la puissance moins 3. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? Parce que une primitive par rapport à u. Donc, une primitive de u à la puissance moins 3, c'est quoi? C'est 1 sur moins 3 plus 1, c'est-à-dire 1 sur moins 2, c'est-à-dire moins demi, u à la puissance moins 3 plus 1, c'est-à-dire u à la puissance moins 2, c'est-à-dire 1 sur u au carré. Donc j'obtiens ici moins 1 demi u au carré. Le deuxième terme, donc c'est moins log de valeur absolue de u, et à droite, qu'est-ce que j'obtiens? C'est log de valeur absolue de x, plus log d'une constante. Plus log d'une constante. On a dit, normalement, je devais mettre une constante C1, mais on a dit, puisque la fonction logarithme est une fonction bijective, donc il existe une constante C qui appartient à 0 plus l'infini, telle que C1 est égal à log de C, ou bien il existe une constante C appartenant à R étoile, telle que C est égal à log de valeur absolue de C. Donc j'obtiens, et maintenant je regroupe des logs ici, donc log de valeur absolue de x plus log de valeur absolue de c est égal à log, donc je regroupe tous les logs ensemble, donc je mets le terme ici, donc moins log de valeur absolue à droite, donc j'obtiens, ça devient log de valeur absolue, donc j'obtiens ici moins 1 sur 2u au carré,
est égal à log de valeur absolue de UXC. Et maintenant, je remplace dans cette équation, il faut le faire parce que sinon, je n'ai pas terminé ma résolution. Donc, je remplace ici U qui est égal à Y sur X. Voilà. Je remplace cette valeur donc je remplace cette valeur dans l'équation. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'ai ici Y, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 1 moins 1 sur 2 Y2 sur X2. Donc, lorsque je multiplie par l'inverse, donc j'obtiens X2 divisé par Y2 et moins 1,5 est égal à log. Ici, j'ai U qui est égal à Y sur X multiplié par X. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste seulement Y. Donc, j'obtiens ici est égal à log de CY. Donc, j'obtiens cette fonction-là. C'est une fonction, donc, qui n'est pas, je ne peux pas, donc, arriver à cette étape-là. Donc, je laisse mon équation sous cette forme. On appelle ça une intégrale générale. Donc, je ne peux pas, sous cette forme-là, exprimer Y en fonction de X. Donc, je laisse la solution sous cette forme-là qui s'appelle une intégrale générale. Bon, je peux exprimer ici X en fonction de Y, mais je ne peux pas exprimer Y en fonction de X. Donc, lorsque j'exprime ici X en fonction de Y, j'obtiens cette expression. Parce qu'ici, j'ai, en vérité, qu'est-ce que j'ai ici? À partir de ce terme-là. Donc, j'obtiens X2 est égal à, donc, X2 est égal à moins 2 log de valeur absolue de CY, et donc X est égal à, donc, je passe à la racine carrée, j'obtiens ce terme-là. Bon, maintenant, on va passer à l'exercice suivant, donc, qui se rattache toujours ou se ramène toujours aux équations homogènes. Donc, on considère l'équation différentielle suivante, donc 7. X2, xy2 dy est égal à x3 plus y3 dx. Bon, on va voir si, donc, pour voir s'il s'agit d'une équation homogène ou non, on doit d'abord la mettre sous la forme dy sur dx est égal à une fonction f de xy. Et après, donc, on va voir si la fonction f de xy est une fonction homogène ou non. C'est ce qu'on va faire donc, dans la solution. Donc, qu'est-ce que je fais ici pour avoir la forme? Donc, on a dy, donc, je divise les deux termes, ici, je divise donc, les deux termes ici par dx, donc j'obtiens dy sur dx est égal à x3 plus y3. Et après, je divise aussi les deux termes par xy2. Donc j'obtiens dy sur dx est égal à x3 plus y3 divisé par xy2. Donc notre fonction f de xy, dans ce cas-là, elle est égale à x3 plus y3 divisé par xy2. Donc notre fonction, donc en vérité, donc elle est de la forme, suivante. dy sur dx est égal à x3 plus y3 divisé par xy2. Bon, voyons un peu si cette fonction, ou cette équation du premier ordre est une équation homogène. Pour cela, donc, on doit voir si la fonction f de xy, qui est donc ici, donc je vais la souligner. Donc, on doit voir, premièrement, on doit voir si cette fonction-là, f de xy, qui est égale à x3 plus y3 divisé par x multiplié par y au carré, est une fonction homogène ou non. Pour cela, donc, voyons, donc f de lambda x, lambda y, voilà. Donc, pour tout lambda appartenant à R, est-ce que f de lambda x, lambda y est égal à, donc, à f de xy. Faisons les calculs. Donc, on a, que fait ici la fonction? Elle prend la première variable, donc elle l'élève à la puissance 3,
et elle lui rajoute la deuxième variable et elle l'élève à la puissance 3, divisé par la première variable, multiplié par la seconde variable au carré. C'est ce que je vais faire exactement. Qu'est-ce qu'on obtient? F de lambda x, lambda y est égal à. Donc, la première variable ici, c'est lambda x. Donc, à la puissance 3, j'obtiens lambda 3 x à la puissance 3, plus la deuxième variable ici, c'est lambda y. Donc, c'est lambda 3 y à la puissance 3. En vérité, j'ai lambda 3 x à la puissance 3 plus lambda 3 y à la puissance 3. Donc, je vais mettre lambda 3 en facteur. J'obtiens est égal à lambda à la puissance 3 multiplié par x à la puissance 3 plus y à la puissance 3 divisé par, donc la première variable c'est x, la première variable ici c'est lambda x, voilà, multiplié par la deuxième variable au carré, c'est-à-dire lambda au carré multiplié par y au carré. Et vous remarquez bien que le résultat de ce produit, il va me donner lambda à la puissance 3 multiplié par x, y2. Et je simplifie par, donc ici j'ai lambda multiplié par lambda au carré est égal à lambda à la puissance 3, que je simplifie par lambda à la puissance 3. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste dans l'expression? Il me reste x à la puissance 3 plus y à la puissance 3 divisé par x multiplié par y au carré. Et c'est quoi ça? C'est exactement f de xy. Donc notre équation 8, c'est une équation homogène. Donc on doit lui appliquer donc, la procédure des équations homogènes. Je vous rappelle, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on va faire le changement de variable u est égal à y divisé par x. C'est ça la base des équations homogènes. On effectue le changement de variable, u est égal, on introduit une nouvelle variable, ou bien une nouvelle fonction, donc au lieu de y, on introduit u qui est égal à y sur x. Lorsqu'on fait ce changement de variable, à la fin, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir une équation à variable séparée. On va obtenir une fonction en u à variable séparée. Faisons-le. Donc faisons le changement de variable u est égal à y divisé par x, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc ceci implique que y est égal à u multiplié par x, qu'on produit de deux fonctions. La première fonction, elle est égale à u, et la deuxième fonction, elle est égale à la fonction identité qui est égale à x. Donc, puisque dans ma fonction de départ, j'avais dy sur dx, donc je vais calculer dy sur dx en fonction de du sur dx, et bien sûr de la fonction x. Donc ici, j'ai le produit de deux fonctions, dy sur dx, comment je fais? La dérivée d'un produit est égale à la dérivée de u, voilà, multiplié par la deuxième fonction, c'est-à-dire x, plus la dérivée de l'autre fonction x, c'est-à-dire x, la dérivée de x est égale à 1, multiplié par la deuxième fonction, c'est-à-dire u. Finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens dy sur dx est égal à u plus x du sur dx. Et je prends cette nouvelle expression qui dépend de u et je la mets dans l'équation initiale. Je vous rappelle que l'équation initiale, c'était dy sur dx est égal à f de xy. Et on a dit, lorsque je fais le changement de variable u est égal à y sur x, ma fonction, au lieu d'avoir f de xy, j'obtiens f de 1 u. F de 1 u. Donc, ici, je remplace dy sur dx, c'est-à-dire u plus x du sur dx, qui est égal au départ, ça c'est dy sur dx. Au départ, c'était f de xy. Mais lorsque je remplace le changement de variable u est égal à y sur x, on a dit que en faisant lambda est égal à 1 sur x, f de xy, ça devient f de 1 u. F de 1 u. C'est ça la base des équations homogènes. Donc maintenant, je calcule la valeur de f de 1u, f de 1u, donc je remplace. Donc qu'est-ce qu'elle fait la fonction? On a dit, elle prend la première variable, elle la met à la puissance 3,
Et la deuxième variable, et elle lui rajoute la deuxième variable à la puissance 3. C'est-à-dire la première variable ici, c'est 1, donc c'est 1, plus la deuxième variable, qui est égale à u, à la puissance 3. Et elle la divise par, revoyons ici donc la fonction f de xy, voilà, elle la divise par la première variable, multipliée par la seconde variable à la puissance 2. Ici, la première variable, c'est 1, donc 1 multiplié par la deuxième variable à la puissance 2, c'est-à-dire u carré. Donc on obtient la nouvelle équation. Qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient, donc, regardez qu'est-ce qu'on obtient en finale. U plus x du sur dx est égal à 1 plus u à la puissance 3 divisé par u à la puissance 2. C'est ça la nouvelle équation qui dépend de u. Donc on obtient la nouvelle équation. X du sur dx, voilà, c'est exactement l'équation que j'ai écrite tout à l'heure. Bon, ici, bien sûr, donc je vais séparer les variables. Donc je vais garder à gauche x du sur dx et je vais mettre u à droite. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x du sur dx est égal à 1 plus u à la puissance 3 divisé par u au carré moins u. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. Donc j'obtiens, voilà, pardon, voilà. J'obtiens donc x du sur dx est égal à 1 plus u à la puissance 3 divisé par u au carré moins u. Et donc je réduis au même dénominateur donc ces deux parties-là. Donc j'obtiens 1 plus u au cube moins u multiplié par u au carré, c'est-à-dire moins u au cube, divisé par u au carré. Donc j'obtiens, ceci est égal à 1 sur u au carré. Donc finalement, mon équation, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient, donc, et je sépare des variables, c'est-à-dire j'ai ici x du, donc je vais effacer tout. Donc finalement, mon équation, qu'est-ce qu'elle devient? Mon équation, elle devient x du sur dx est égal à 1 sur u au carré. Est égal à 1 sur u au carré. Donc je vais séparer des variables. Qu'est-ce que j'obtiens? J'ai du divisé par 1 sur u au carré, c'est-à-dire je multiplie par l'inverse, c'est-à-dire ça devient u au carré du, et je multiplie le terme à droite par dx et je divise par x. J'obtiens est égal à 1 sur x multiplié par dx. Et c'est ça, ma nouvelle équation avec les variables séparées. Donc si je connais une intégrale de, ça c'est simple ici, donc une intégrale de u2, donc c'est simple, c'est 1 sur 3, donc 1 tiers de u à la puissance 3, et une intégrale de 1 sur x, c'est clair que c'est égal à log de valeur absolue de x plus log de valeur absolue de c. Donc en intégrant, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1 tiers de u à la puissance 3 est égal à log de valeur absolue de c plus log de valeur absolue de c, qui est égal à log de valeur absolue de cx. Donc j'obtiens u3, u à la puissance 3, est égal à, en multipliant par 3 logarithme népérien de valeur absolue de cx. Maintenant, il ne faut pas oublier que j'ai u est égal à y sur x. Donc j'obtiens, en remplaçant, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, j'avais ici u à la puissance 3, donc y3 divisé par x à la puissance 3 est égal à 3 fois logarithme népérien de cx. Ceci implique que y à la puissance 3 est égal à 3 fois x à la puissance 3 logarithme népérien de valeur absolue de cx. Et finalement, donc, en passant donc, à la racine cubique de ce terme-là, j'obtiens y est égal à, donc, la racine cubique de x3, donc c'est x, et j'obtiens ici racine cubique du terme qui reste, donc on a ici 3, logarithme népérien de cx. Donc j'obtiens, c'est ça la solution, donc, la solution générale de mon équation. Voilà. Bon, à la fois prochaine, Inch'Allah, donc on va traiter donc, des équations qui ne sont pas des équations homogènes, mais avec une petite transformation, avec un changement de variable, on va les ramener
à des équations qui sont homogènes. Donc ce type d'équations, on les appelle les équations qui se ramènent aux équations homogènes. Ce sont les équations qui se ramènent aux équations homogènes.